Une pluie d'hommages en France ce matin pour Valéry Giscard d'Estaing. La mort du troisième président de la Ve République française, européen convaincu et modernisateur de la société dans les années 70, laisse peu de monde indifférent. Valéry Giscard d'Estaing avait 94 ans, lucide jusqu'au bout. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques, dont une dernière fois mi-novembre. Sa famille a annoncé sa mort hier soir dans sa propriété d'Auton dans le Loir-et-Cher, expliquant qu'il était décédé des suites du Covid-19 et que ses obsèques se dérouleraient dans la plus stricte intimité. Dès l'annonce de la nouvelle, les députés français en session à l'Assemblée nationale ont observé une minute de silence pour celui qui a dirigé la France de 1974 à 1981. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, a ensuite exprimé son émotion par le biais de Twitter. Selon lui, l'idéal européen perd l'un de ses fondateurs, la France, un président qui lui a apporté modernité et audace, majorité à 18 ans, légalisation de l'IVG. Les deux anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande, lui ont aussi rendu hommage. Nicolas Sarkozy a salué un homme qui a fait honneur à la France, tandis que François Hollande a regretté que la France perde un homme d'État qui a fait le choix de l'ouverture au monde et qui pensait que l'Europe était la condition pour que la France soit plus grande. Il voyait en Valéry Giscard d'Estaing un président résolument européen, mais qui n'a pas toujours été compris. Dans la nuit, l'actuel président français Emmanuel Macron a rendu public un communiqué saluant un chef d'État dont le septennat transforma la France. Les orientations qu'il avait données à la France guident encore nos pas. Serviteur de l'État, homme politique de progrès, de liberté, sa mort est un deuil pour la nation française, a-t-il écrit. L'une des dernières apparitions publiques de VGE remontait au 30 septembre 2019 pour les obsèques à Paris de Jacques Chirac, qui fut à la fois son Premier ministre, puis à son tour plus tard l'un de ses successeurs à la tête de l'État.